Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Bienvenue à tous. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses énormes grâces et nous faisons des prières ainsi que des salutations sur notre bien-aimé Mohammed alayhi salatu wa salam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront les pas jusqu'au jour de la résurrection. Aujourd'hui, nous allons voir la science en islam. Quelle place elle occupe au sein de la communauté musulmane? Quelle place Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à la science? Et quelle place son messager sallallahu alayhi wa sallam a donné à cette science-là? Quel est le mérite de la science en islam? D'abord, celui qui apprend, il s'attire sur soi quelques biens. Le premier, c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il est distingué auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, la science lui permet de connaître son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et par la suite, ça lui permet d'adorer son Seigneur à l'al-basira, avec les voyances. C'est-à-dire tout ce qu'il fait cela par connaissance de cause. Le premier, c'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala. La science permet à l'homme, au musulman, de connaître son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. En ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé à son prophète Mohammed dans le début de la révélation du message de la prophétie, ce verset qui suit: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq. Donc à la sourate 96 qu'on appelle sourate Qalam, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne à son serviteur et à son messager de lire. Or, vous convenez avec moi que la lecture, avant de pouvoir lire, il faut apprendre d'abord les rudiments de la langue, c'est-à-dire l'alphabet, les lettres et autres, la formation des mots et tout ça. Donc, le premier verset qu'il a révélé à son messager, qu'est-ce qu'il doit apprendre? Il doit apprendre à chercher le savoir. Donc de là, nous voyons l'obligation pour le musulman d'apprendre la science. Et par cette science-là, tu vas te rapprocher d'Allah parce que tu vas le connaître. Dans la suite du verset, Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Allah lui donne une information. Lis par le nom de ton Seigneur qui a créé. Khalaqal insana min alaq. Il donne encore une deuxième information. Il a créé l'homme d'une adhérence. Iqra rabbukal akram. Il donne encore comme ça une troisième information qui est quoi? Qui est son attribut. Le fait qu'il soit généreux. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la science nous permet de connaître notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième bienfait que l'homme s'attire sur soi lorsqu'il emprunte la voie du savoir, de la science, est la distinction parmi les gens. Celui qui a de la science, il est distingué sur la terre ici, le monde des hommes, on le respecte pour sa science et il a une place considérable au sein de la société. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi une place élevée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Il dit Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim. Et dit Allah, il atteste, ainsi que les anges et les gens de science,
qu'il n'y a des divinités qui méritent l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous voyons à travers ce verset que Allah subhanahu wa ta'ala a associé ceux qui ont reçu de la science à cette attestation-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit que lui-même il atteste. Et Allah est celui-là même qui est le plus important sur terre, dans le monde. Il est l'être même qui a la plus grande valeur aux yeux des hommes sur la terre, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Et après Allah, il associe ces anges qui sont quoi? Des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui font tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et il agrée, et qui ne le désobéissent pas, qui n'ont jamais commis de péché et qui vraiment qui sont rapprochés auprès de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a associés quoi? À cette attestation. Et il a attesté, il a associé aussi les gens de science à cette attestation. Donc ça vous dit, ceux qui ont reçu de la science auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne sont pas comparables à ceux qui n'ont pas eu de la science. Dans cette même lancée, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, il dit Hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Il pose la question, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Et bien évidemment, ils ne sont pas égaux. Et dans un autre hadith, le prophète Mohammed il nous exhorte à aller apprendre la science. Il va jusqu'à nous dire que même les animaux sur la terre font des doigts, des invocations pour celui qui recherche la science. Donc le fait de chercher la science nous élève à la dunya, même si ce n'est pas le but, mais le but c'est qu'elle nous rapproche de notre Seigneur et elle nous donne une place de choix auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala élève ceux parmi vous qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui ont reçu de la science en degré. Donc on voit que l'une des causes pour être élevé en degré, c'est d'avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et d'acquérir la science. Le troisième bienfait que l'homme attire sur soi lorsqu'il apprend la science sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'elle lui permet de mieux adorer son créateur. Il adore son créateur avec clairvoyance à l'al-basira. Or c'est ce qui est demandé. En islam, il n'est pas permis aux musulmans de poser une action sans connaître le statut de cette action, sans connaître le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette action, sans savoir ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit de cette action. Est-ce que c'est permis ou c'est pas permis? Si c'est permis, comment est-ce qu'il faut le faire? Et tu vois, tout ça, le musulman, il ne doit pas ignorer cela. Or, s'il ne doit pas ignorer cela, tu dois fournir un minimum d'efforts pour apprendre la science du tawhid, la science de l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le connaître dans sa rububiyya, dans sa seigneurie, le connaître dans al-uluhiyya, dans son adoration, comment l'adorer, et tu vois, le connaître dans ses noms et ses attributs, quel comportement tu dois avoir envers ses noms et attributs, et quels sont les égarements que certains ont envers ses noms et ses attributs. Tout ça tu dois savoir afin de mieux adorer ton créateur. Ça c'est le premier. Le deuxième, connaître son prophète Mohammed alayhi salam, qui il est, quel rang il a en islam, quel statut il a au sein des prophètes. Tous ces privilèges qu'il y a sur la côté, tu dois savoir cela. Après ça, tu dois savoir aussi, avant ça, tu dois savoir comment faire ta prière, comment faire tes ablutions, comment te purifier pour prier pour adorer subhanahu wa ta'ala. La science du jeûne, la science du hajj, quand tu as la possibilité de faire le hajj, tu dois apprendre comment faire le hajj correctement, conformément à ce que le Mohammed alayhi salam. Donc nous voyons que le musulman, quand tu es un musulman, ce n'est pas un ignorant. Le musulman, c'est quelqu'un qui pratique sa religion avec science
dans tout ce qu'il fait. Et tu vois, aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un pourquoi tu fais cela, il va te dire, j'ai vu mes parents font cela, donc je vais faire comme ça. Mais est-ce que tu dois faire ça comme ça? Est-ce que tu as appris ce que tu as fait là? Tu as appris que ça doit se faire comme ça? Tu vois qu'il n'a pas appris. Et tu vois. Donc c'est des choses vraiment à éviter. C'est des trucs qu'on a hérité, certes, mais quand on a dû à un certain niveau aussi dans l'âge ainsi que dans la société, il faut souvent revenir à la source. On sait que la religion appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux-là même qu'il a envoyés pour venir nous annoncer la religion sont ses prophètes. Et nous devons faire cette religion-là telle qu'il nous l'a annoncé, telle qu'il nous l'a informé. Donc cela, c'est un bref rappel pour que les uns ainsi que les autres, en premier moi-même, puissions fournir des efforts pour apprendre notre religion. Et lorsqu'on apprend notre religion, qu'on le fasse sincèrement. Et après avoir appris, nous on applique ces sciences-là et on fait notre effort de transmettre le peu qu'on a appris avec nos proches et dans la communauté, Inch'Allah. هذا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.